Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous. J'espère que vous portez bien et que vous êtes prêts pour votre dose de savoir inutile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que dans le futur, une journée ne durera pas 24 heures mais 25 heures. Avant de commencer, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le petit bouton abonnement car je sais que vous êtes nombreux à m'écouter et à revenir écouter le podcast sans avoir cliqué sur le bouton abonnement. Alors faites-le, faites votre bonne action du jour. Également, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes de l'émission pour le prix d'un café. Vous pouvez aider le podcast car je vous rappelle que ce podcast est fait de manière artisanale et est fait avec amour. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va donc répondre à la question pourquoi est-ce qu'un jour, dans un futur assez lointain, les journées feront 25 heures. Et un peu plus loin dans l'épisode, je vais vous expliquer ce qui se passerait concrètement si la Terre s'arrêtait. Vous ne le savez peut-être pas, mais la rotation de notre planète ralentit. Alors elle ralentit très doucement, mais au final, sur le très long terme, cela va produire une augmentation des journées. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette constatation ? Des astronomes anglais de l'université du Durham se sont lancés il y a quelques années de cela dans des calculs pour déterminer les conséquences que cela aura dans le futur. Et pour réaliser leurs calculs, ces astronomes ont compilé plus de 3000 années d'observation astronomique, et oui, rien que ça. Alors ces documents qu'ils ont utilisés remontent très loin, remontent à l'époque des Babyloniens, des Chinois, des Grecs antiques, etc. Et à partir de ces écrits qui attestent des éclipses lunaires et solaires, et associés à d'autres écrits du XVIe siècle qui, pour leur part, décrivent des occultations lunaires, l'équipe d'astrologues a alors établi un modèle informatique pour déterminer les conséquences de ce ralentissement de la rotation de la Terre. Et en conclusion, cette baisse de rotation crée un rallongement des journées de 1,8 millisecondes par siècle. Alors à ce rythme, il faudra alors attendre 4,6 millions d'années pour que les journées se rallongent d'1 heure et que du coup vous puissiez dormir 1 heure de plus ou alors que votre patron vous fasse travailler 1 heure de plus. Mais bon, franchement d'ici là, rien ne prouve que l'homme sera encore sur Terre et qu'on ne sera pas mort d'ici là. Et comme je vous le disais en introduction, que se passerait-il si la Terre s'arrêtait ? Une nouvelle fois, en partant des constatations faites par les scientifiques concernant le ralentissement de notre planète, que se passerait-il si au final celle-ci s'arrêtait carrément de tourner, point, punto final, elle ne bouge plus, il n'y a plus de rotation. Alors autant vous dire que ça ne serait vraiment pas beau à voir et pas vivable pour les êtres vivants, aussi bien pour les êtres humains que les autres animaux. En effet, pour commencer, l'alternance évidemment entre le jour et les nuits, ce serait perturbé, avec selon différentes théories, soit des nuits ou des journées éternelles en fonction de là où on se trouve sur le globe terrestre, ou alors des nuits ou des journées qui dureraient des mois. À cela, vous rajoutez des catastrophes climatiques en série et peut-être que vous ne le savez pas, mais du fait de la rotation, la Terre n'est pas totalement ronde et elle est légèrement aplatie au pôle. Et du coup, du fait de l'absence de rotation, la forme deviendrait du coup comme un ballon et cela créerait des tensions sur les plaques tectoniques. Pour résultat, des séismes à répétition, des océans modifiés qui émergeraient la plupart des terres. Pire encore, et ça c'est vraiment digne d'un film d'horreur, si cet arrêt se voulait brutal, genre je bouge et tac, je m'arrête, alors tout ce qui est à la surface de la Terre s'envolerait vers l'est, comme les humains, les voitures, les océans, bref, on va croiser les doigts pour que cela reste dans le domaine de l'imaginaire. On arrive à la fin de ce nouvel épisode de Saviez-vous ? Une nouvelle fois, vous avez de quoi étaler votre science au prochain apéro avec vos copains et votre famille. Une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et également à cliquer sur le bouton aimer si vous m'écoutez sur Spotify ou par exemple Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.